Issam, bonjour. Bonjour à tous. Félicitations pour cette dernière victoire. Donc tout va bien hein, pour le moment. Sauf que si on y regarde un peu plus près, et j'ai regardé un peu plus près, Saintes, 17 buts à la mi-temps. Val d'Oise, 17 buts à la mi-temps. Annecy, 19 buts à la mi-temps. C'est pas un petit peu inquiétant, encore une fois. Voilà, tout va bien hein, pour le moment, toujours invaincus, mais il y a peut-être des petites choses qui peuvent inquiéter. Non, pas du tout, il ne faut pas s'inquiéter. Aujourd'hui, actuellement, le handball est en développement. Si on regarde les matchs de haut niveau, ça tourne entre 70 et 65 buts par match. Donc c'est logique, il y a trop de possession de balles aujourd'hui qu'avant. Donc avec les nouvelles règles, le centre rapide, l'anti-jeu à 4 passes, donc il y a plus de possession de balles. C'est normal aujourd'hui qu'on trouve beaucoup plus de buts qu'avant. Je vais te la poser différemment. À 17 à Saintes, tu es mené. À 17 contre Val d'Oise, tu es à égalité. Et à 19 à Annecy, tu es mené aussi. Au-delà des buts, c'est que les premières mi-temps ne semblent pas conformes obligatoirement peut-être aux attentes. Alors peut-être ce sont nos attentes, pas les tiennes. Mais... Ouais, mais après, comme on voit les premières mi-temps, c'est vrai, on encaisse trop de buts, mais après, on arrive à réagir. L'équipe, elle réagit bien en deuxième mi-temps. Et voilà, c'est la force de caractère du groupe, de l'équipe. Mais après, c'est vrai, oui, les mi-temps débutent mal peut-être, les mi-temps, mais c'est pas inquiétant du tout. Donc après, voilà, il faut pas se laisser. Une fois ça sourit, deux fois ça sourit, mais la troisième peut-être c'est pas la bonne. Donc on travaille sur ça, surtout sur l'étape psychologique. Il faut pas se focaliser sur avoir 17 buts ou 19 ou être mené à la mi-temps. C'est vraiment se focaliser plus le travail psychologie et de la concentration. Bonjour Issam. Cette force de caractère, c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup travaillé ou tu savais déjà que ton groupe l'avait, cette force-là? Ou est-ce qu'ils ont vraiment été chercher très loin? Ou est-ce que c'est quelque chose que ce groupe entretient tous les jours? Le recrutement, déjà, il est basé sur ça. Donc, on savait que la qualité des joueurs recrutés, ils vont apporter leur expérience, leur savoir-vivre en groupe. Et oui, on travaille beaucoup sur la solidarité du groupe. On travaille beaucoup sur le mental et vivre bien, surtout. Parce que ça, c'est l'essentiel au handball. Si le groupe ne vit pas bien, il peut lâcher vite et baisser au niveau solidarité quand ça va mal et tout. Donc ça, on ne trouve pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que depuis la préparation, quelque chose qui est bien, que le groupe il vit bien, que le groupe il est solidaire et qu'il travaille bien. C'est quoi aujourd'hui le point de vigilance? Parce qu'une équipe qui gagne est aussi une équipe qui parfois peut être en danger. Est-ce que tu as peur de l'excès de confiance? Est-ce que tu as peur que l'équipe rate un peu ses fondamentaux parce qu'elle est bien? C'est quoi aujourd'hui sur les points sur lesquels tu insistes? Une équipe qui gagne, c'est aussi une équipe qui est fragile. Pas du tout. Une équipe qui gagne, c'est bien parce que on est dans la continuité. C'est une équipe qui est aujourd'hui en confiance. Et par contre, oui, il faut faire gaffe par rapport aux adversaires. Les adversaires aujourd'hui, ils vont venir avec l'idée de battre Angers. Donc nous, on est prêts. Ça ne fait que nous motiver. Raison de plus parce qu'on sait très bien notre objectif est de monter en Pro League. Et donc il faut être constant sur les résultats. Aujourd'hui, il ne faut pas baisser de niveau, il faut rester constant durant toute la saison. Donc, il n'y a pas à avoir peur, on est en confiance et il faut continuer dans cet état d'esprit. Pour en venir au groupe, on va être comment? Où en est Hashmi? Est-ce qu'il va rentrer dans le groupe hein? Tu nous l'as annoncé plus ou moins. On en est où? Et puis Douiri aussi, où il en est? Est-ce qu'il va pouvoir revenir ou pas?
Ben, ils sont actuellement aptes, on va dire, à 70%. Mais après, c'est à nous, le staff, de travailler, voir si ils sont capables d'intégrer de suite le groupe ou retarder encore d'une semaine, qu'on laisse beaucoup plus de temps de récup et de l'assurance surtout, qu'ils reviennent en forme et qu'ils ne se reblessent pas. Donc, ils sont aptes. Mais est-ce qu'ils font partie du groupe du match samedi? Ça, c'est encore tôt. Alors, on va parler un petit peu de l'adversaire. Donc, nouveau venu, hein, tu n'as jamais joué à Hasbrook. Bon, je suppose que vous avez beaucoup regardé la vidéo. Tu penses quoi de cette équipe d'Hasbrook? C'est une bonne équipe. Après, comme je dis, le niveau de l'ANA, il a évolué. Il y a des très bonnes équipes. C'est un adversaire direct pour nous. Il est à 3 points de nous. Donc, en plus, c'est un adversaire qui a le statut VAP. Donc, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Il faut faire attention. Il ne faut pas se relâcher, comme on a dit tout à l'heure. Il faut continuer dans le même état d'esprit, il faut rester vigilant par rapport à ces adversaires-là. Et nous, il faut qu'on se concentre sur nos objectifs. Donc c'est un adversaire qu'on respecte bien et il faut être prêt pour un grand match. On peut s'attendre à quoi? C'est quel style de jeu qu'ils développent? Parce que toi, tu as dû regarder, nous, excuse-moi, enfin, en tout cas, moi, j'ai pas encore regardé Hasbrook. Donc, Ouais, c'est une équipe athlétique, une équipe qui joue beaucoup sur les duels, une équipe qui a des bons shooters. Leur meilleur buteur, c'est l'ailier droit. Donc, un bon gardien aussi derrière s'il est en chaleur. Donc, il y a des points qu'il faut être vigilant. En parlant de bon gardien, je sais que tu n'aimes pas trop parler des individus, mais encore une belle prestation de Maxence, en particulier en seconde période, qui fait du bien. Il commence par arrêter ce penalty alors que vous pouvez passer à -6. Là, pareil, je veux dire, Maxence qui n'a pas joué l'année dernière, donc il se passe quoi? Il est en pleine confiance. Comment on arrive à mettre un gardien en confiance comme ça? Ça doit être son 6e ou 7e penalty arrêté. Enfin bon, il est... Déjà, je suis content pour Max pour son match et pour son début de saison parce que actuellement il est le meilleur gardien du championnat. Maxence, c'est quelqu'un que ça fait maintenant 4e année qu'on est ensemble. Je connais très bien son état d'esprit. C'est quelqu'un bosseur, gagneur. Donc il faut pas avoir peur. Max, c'est quelqu'un qui travaille bien, même s'il débute pas les matchs ou comme l'année dernière, on a vu, il n'était pas trop utilisé, mais qu'il reste aussi concentré. C'est l'enfant du club et avec son amour de gain, il arrive à apporter quelque chose. Donc toujours, on est dans une relation avec Max où toujours il faut le mettre en confiance parce que c'est le capital de tous les gardiens. S'il est en confiance, il va être bon. Après, voilà, il travaille bien, il est concentré. C'est un joueur, je trouve, excellent dans son état d'esprit et son professionnalisme. Il cause à la mi-temps, là, par exemple, il a causé à Annecy pour dire les gars, bon, je sais pas, on n'a pas très bien défendu, ou c'est quelqu'un qui parle dans les vestiaires à la mi-temps? Non, il parle pas trop, mais il se met dans sa bulle et tout. Donc voilà, de temps en temps, il va sortir quelque chose, mais c'est quelqu'un qui aussi qui aime gagner et il montre ça. Donc il montre l'exemple et il est toujours positif et il veut pas rentrer dans des choses négatives. Donc c'est bien, c'est chacun son rôle, parce qu'il y a aussi le capitaine Williams qui aussi il a un rôle important et des joueurs cadres comme Ahmed, Ashraf, Fares. Donc voilà, c'est un groupe qui se complètent et qui se connaissent mieux maintenant. Et voilà, donc Max, revenons à Max, c'est quelqu'un qui aime bien se concentrer tout seul et voilà.